Chers auditeurs, bonjour. Notre prestigieux invité du jour est son Excellence Monsieur Vincent Desgers, ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice. Permettez-moi, Excellence, au nom de la Global Rainbow Foundation, de vous souhaiter la bienvenue sur GRF Web Radio. Merci de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Me remercier la Global Rainbow Foundation pour donner-moi l'occasion d'une adresse d'hôte, 2-3 mots pendant ce moment difficile, qui est le monde entier peut vivre. Je tiens en effet à féliciter d'abord le professeur Parsuramen et toute son équipe pour leur dévouement, pour leur solidarité envers ceux qui en ont besoin en ces temps particulièrement difficiles. La solidarité, c'est ce qui nous permettra de sortir de cette crise. C'est aussi la solidarité qui nous permettra, après le coronavirus, de bâtir un monde plus juste, où chaque individu trouve sa place. En cette période de confinement, quelles sont les recommandations et que préconise l'Union européenne pour améliorer le sort des personnes en situation de handicap ? Les Nations unies et l'Union européenne ont établi des lignes directrices, des principes pour protéger les droits des personnes en situation de handicap pendant le confinement. Les mesures de confinement, comme l'éloignement social et l'auto-isolement, doivent prendre en compte les besoins des personnes qui dépendent des autres, tout simplement pour manger, pour s'habiller ou pour se laver. De nombreuses personnes, y compris les personnes handicapées, dépendent des services à domicile et des services communautaires. Selon les principes des Nations unies, encore une fois, les États doivent mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour garantir la continuité de l'aide offerte aux personnes handicapées pendant toute la durée de la crise. Avec le confinement, les personnes en situation de handicap ont moins de possibilités de rencontrer les autres, les membres de leur famille, leurs amis, leurs carers, ceux qui s'occupent d'eux en fait. Il faut donc remplacer ces interactions par d'autres services pour accompagner les personnes qui ont besoin de nourriture ou de soins médicaux. Il faut également offrir une aide financière supplémentaire aux personnes handicapées et à leurs familles. Souvent, les personnes en situation de handicap n'ont pas les ressources nécessaires pour faire des réserves de nourriture ou de médicaments ou pour payer les livraisons à domicile. Il y a un autre point important. Les personnes handicapées qui vivent dans des institutions. Ces personnes sont susceptibles d'être plus vulnérables au virus parce que la distanciation sociale y est plus difficile. De plus, le fait qu'il y ait moins de contact avec les familles, avec les amis, avec les carers, cela peut exposer davantage ces personnes handicapées à la négligence, voire aux abus. Quel message tenez-vous à faire passer à ceux qui nous gouvernent ainsi qu'aux acteurs sociaux ? Les mesures de confinement, telles que l'éloignement social et l'auto-isolement, doivent prendre en compte ceux qui comptent sur le soutien des autres et garantir la continuité du soutien aux personnes en situation de handicap vivant dans un établissement ou dans leur propre maison tout au long de la crise. Les informations sur les soins de santé et les mesures d'intervention prises par les autorités publiques doivent être accessibles aux personnes handicapées. Par exemple, grâce à la mise à disposition de la langue des signes ou d'autres moyens de communication. La Global Rainbow Foundation fait un travail absolument remarquable pour venir en aide aux personnes en situation de handicap et surtout pour maintenir le lien social. Nous avons tous besoin de lien social. Et nous avons tous besoin de parler à quelqu'un et de savoir que quelque part, quelqu'un se préoccupe de nous. Et enfin, Excellence, que pouvez-vous nous dire sur le partenariat entre l'Union européenne et la Global Rainbow Foundation ? L'Union européenne s'est engagée à réduire les inégalités en général dans le monde. Nous sommes engagés à promouvoir l'intégration sociale, économique et politique de toutes les personnes, sans aucune discrimination. Aussi, nous soutenons la Global Rainbow Foundation depuis 2018, afin d'offrir aux personnes handicapées une chance égale pour améliorer leurs compétences, avoir un emploi et aussi leur permettre de devenir indépendants économiquement. Je salue donc chaudement l'initiative de la Global Rainbow Foundation. Grâce à son projet Enable Mauritius, Leaving No One Behind, Persons with Disabilities,
La Global Rainbow Foundation permet à l'Union européenne d'être partie prenante dans cet élan de solidarité pour aider les personnes qui en ont le plus besoin en ces temps particulièrement difficiles. Durant toute cette période de confinement, le partage d'informations reste très important. Cette idée de radio, de web radio, est une idée formidable, car elle permettra de sensibiliser les personnes sur les précautions à prendre pour éviter que la pandémie du coronavirus ne se propage. Mais beaucoup plus important que cela encore, elle permettra de sensibiliser les gens sur la vulnérabilité des femmes en situation de handicap, qui sont parfois victimes de violences familiales ou d'autres formes de violence. Cette web radio, c'est une plateforme d'écoute et d'aide d'urgence qui peut proposer des solutions adaptées pour éviter des drames, voire malheureusement des cas de féminicide, phénomène qui a, là encore, pris de l'ampleur ces jours-ci du fait du confinement et du huis clos. C'est aussi une manière pour ceux qui l'écoutent de rester connectés avec les autres, tout en restant chez eux. Donc, restez chez vous, écoutez les consignes des autorités et écoutez la web radio de la Global Rainbow Foundation. Bon courage à toutes et à tous. Merci zot tout, mo souhaite zot tout, et une bonne journée. Merci à vous, Excellence, de nous avoir accordé de votre temps. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt sur les ondes de GRF Web Radio. Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses. Alors nous sommes 50 personnes dans cette salle à avoir accepté de participer à une expérience sociale. Durant les heures qui vont suivre, nous allons vous poser une série de questions. Certaines seront générales, d'autres seront personnelles. Afin que cette expérience soit la plus vraie possible, nous vous demanderons d'y répondre avec honnêteté. Qui s'en a parmi eux, il des a envie d'être un super-héros. Qui s'en a parmi eux, il des a gagné une médaille d'une activité sportive. Qui s'en a dans eux, il des a tombé dans la vie professionnelle, mais il ne réussit à surmonter. Et il y a aussi nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à rise and shine.